Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à notre nouveau numéro sur notre chaîne Lumière du Congo TV. Nous alignons à la prise de vue ingénieur Fanny Chiswaka et ingénieur Roméo Kono. Moi je m'appelle Gaylor Kashita, je suis à la présentation et conception de cette émission. Je ne serai pas seul sur ce plateau, je serai accompagné de monsieur Borgui Mavwenga, un penseur congolais, aussi madame Exodis Lukombo, analyste politique et membre du collectif des communicateurs et défenseurs institutions. Avec eux, nous allons analyser bien évidemment les propos de Pierrot Louara. Nous allons également apporter nos analyses sur les propos de l'inspecteur Gilles Alinguetti de l'IGF. Nous allons enfin parler de ce jour de chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi qui séjourne à Lubumbashi actuellement. Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons bonnes conditions d'écoute à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, bonjour une fois de plus. Nous sommes déjà là pour vous servir, comme je l'avais déjà annoncé dans les titres. Je serai accompagné de monsieur Borgui et madame Exodis Lukombo. Ils sont déjà avec moi sur ce plateau. Je commence d'abord avec monsieur Borgui. Bonjour. Bonjour mon frère. Comment la santé, ça va? Ouais, ça va. Ouais, madame Exodis, bonjour. Bonjour frère Gaylor, bonjour à messieurs Borgui. Salutations à des milliers de Congolais qui nous suivent à travers le monde et salutations également à messieurs Roméo Kono, à messieurs Chiswaka Fanny derrière la caméra, ce qui font que Boyamba Bisso avec Swepeboka réplique à Malam Obokozwa Lelo na makambo etali imputation topé violation oyo et salami à l'encontre du président de la République par cet inconscient Otobengi na Kombo ya Pierrot Louara. Merci beaucoup. Merci beaucoup fidèles téléspectateurs. Je vous demande de toujours partager nos émissions, de toujours liker, pourquoi pas aussi vous abonner massivement à notre chaîne, mesdames et messieurs. Je commence d'abord avec monsieur Borgui. Je t'écoute mon frère, ouais. Monsieur Pierrot Louara a fait une sortie médiatique, a fait une émission. Comment d'abord tu as analysé ses propos? Il a traité le président Félix Tshisekedi comme un pyromane. Mais avant peut-être d'analyser le mot, ses propos qui semblent être violents, je préfère que tu nous lises d'abord la définition de pyromane avant d'évoluer. Merci mon frère. D'abord, nous devons lire pour éclaircir un peu nos frères et sœurs aussi congolais. Genre, pyromane c'est quoi? Une personne atteinte d'une maladie qui nous pousse à allumer des incendies. Vous comprenez? Donc il est en train de traiter le chef de l'État comme un malade. C'est inacceptable. Vous savez, la liberté, c'est pas une libertinage. Ouais. Le chef de l'État étant que parent, responsable, les frères de quelqu'un aussi, nos grands frères aussi, ils méritent quand même un peu de respect. Là, du côté un peu humanisme ou humain ou bien, comment je peux dire, bref, étant que Congolais, j'ai pas aussi apprécié. Ça, c'est la folie de grandeur. Ça, c'est inacceptable. À l'époque de Kabila, je crois qu'il devait déjà être un bétique. Mais vous avez dit, vous avez instauré l'état de droit. Et dans l'état de droit, il y a la liberté d'expression. Il s'est exprimé librement. Non, la liberté, c'est pas libertinage quand même. Comprenez quand même. Nous avons étudié, non? Lui aussi, il a fait les écoles, non? Est-ce que qui vous a dit que la liberté, c'est libertinage? Hein, mon frère, réfléchissez un peu. Donc, comme nous sommes dans la démocratie, dans le rôle qu'on a fait, qu'est-ce qu'on est dans la démocratie? Et Natiki, tant que vous êtes chef de l'État, vous êtes papa. Chef de l'État, beaucoup de gens ignorent. Vous êtes papa, vous allez gérer tout le monde. Le premier citoyen. Tant que vous êtes sur l'équipe au fingier. Même la famille, ils sont contents de ça. Sincèrement, tous à la peine à bateau. Nous sommes dans la liberté, je comprends la démocratie, mais c'est pas ça la démocratie. Bon, après tout ça dépend de la maison. Hein. Nous sommes bien éduqués, nous reflétons notre éducation aussi. C'est très important. Je reviens à vous, monsieur Borgui. Je passe
Madame Exodis, comment apparemment tu n'es pas à l'aise. Je sais pas si les gens peuvent les remarquer. J'ai de larmes aux yeux. J'ai des larmes aux yeux. Ce ne sont pas de larmes de joie, mais des larmes de tristesse et d'inquiétude pour une personne aussi inconsciente qui va étaler son idiotie à la place publique. Mon frère, vous savez, dans le temps, quand on utilisait encore des écrits, et donc komami pour la divulguer et autres temps. Mais sur les réseaux, nous sommes dans le siècle 21e siècle, les autres dans le siècle la vitesse, il y a speed, ou quand aussitôt que vous postez quelque chose sur le média, à la minute c'est relayé et partagé dans le monde. Monsieur Perrault Louara traite le président Félix Tshisekedi comme un pyromane. J'en viens. Déjà, il faudrait rappeler à toute la communauté, je vois la communauté congolaise et la communauté internationale, que le chef de l'État est une première institution. Cette institution est intouchable et inviolable. Ça, c'est le premier aspect que nous faut retenir. Et ton première institution est intouchable et inviolable. Et nous allons lire, parce que dans la limite, tout qui est pépriste, l'élo tout qui est avec tout qui est texte, tout le monde a quoi salini, on de quoi sali, tout le qualifié on n'engeni. Je vais lire. Je lis, on dit ici, l'offense au chef de l'État est prévue par l'ordonnance loi numéro 300 du 16 décembre 1963 relative à la répression des offenses envers le chef de l'État. Donc le chef de l'État, ordonnance, ordonnance numéro 300 ordonnance loi. Et ont qui offense. Oh, Yassali a offensé l'institution première de notre pays. A offensé en 2017, pendant que Kabila est président de la République, la rentrée judiciaire, où Zalaka prévu le 3 novembre 2017, le procureur général de la République a exposé les notions autour de l'offense du chef de l'État. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a précisé des faits, des paroles. Je pense que Perrault, c'est inconscient, a utilisé des paroles, des gestes ou menaces. Nakati ma parole naie à Salaki, kaka communication verbale, il faisait des gestes. Également menacé l'institution présidente de la République. Des calomnies, il a calomnié le chef de l'État. Torokita n'a pas propos, n'a pas analysé. Des diffamations, a diffamé le chef de l'État. Tokei. Et des grimaces même, parce que Zaki va grimace quand tu dis que tu as pardon pas Nani, c'est Kabila pardon, en grimaçant le chef de l'État, cette institution, on a rappelé ça inviolable et intouchable. Je descends, on dit ici, des diffamations, les actes d'irrévérence et de manque d'égard, parce qu'à mon cas qui égard à la personne du chef de l'État, tous ces effets de nature à froisser la suspectibilité, la distribution ou la diffusion d'affiches. La diffusion d'affiches offensantes pour le chef de l'État ou d'un journal, d'une revue, d'un écrit quelconque. Or, il y a les cas qui n'ont média contenant un article ridiculisant. Outrage et non offense au chef de l'État. Or surtout la vidéo wana to tsango VTRT poto zo matisa yenga zo luka buzz mais tu as vu ce que luka buzz na luka on a nenga mabe a touché cette fois-ci l'intouchable. Il a Madame Exodis, Monsieur Félix Tshisekedi, c'est lui qui prend l'état des droits et la liberté d'expression. Mais Thomas Louara s'est juste exprimé librement étant congolais. Mon frère l'a dit, s'il faut compléter M. Borghi. M. Borghi a dit quelque chose de très important. Aujourd'hui, M. Perrault, je rappelle, il est d'ailleurs parmi les premiers bénéficiaires de l'état de droit. Je le dis parce que quand il a quitté RTGA, ce dernier a eu à menacer, toujours comme il a été impoli, il a menacé la famille Kabila verbalement. La personne que lui avait ciblée précisément, c'était la personne de Jeannette Kabila. Mais on a vu comment ces messieurs avaient été poursuivis, comment ces messieurs avaient été menacés. Les audios ont circulé dans la toile, où monsieur disait que Naza menaçait la famille Kabila. C'est grâce à l'état de droit,
na période akande na ministre on sort mona amatungulu ba bali pe bangando ninge bali amatungulu sous Kabila il ne pouvait plus être existant sous Kabila mais c'est Perron Louara alaka sibi ba tom moko ba sort moko na ba rosi chimanga sous Kabila alingaka za ndenge mona ba shebeya lelo to mona ba diswa alingaka za na frigo to mona ki frigo considéré comme morgue oyo ba bombaka na ndaku ya général Numbi. Vous comprenez? Sous Kabila, Aza bénéficiaire état de droit. État de droit parce que vous parlez de la liberté, nous ne devons pas confondre la liberté d'expression et le libertinage. La liberté d'expression est dans la limite, dans la limite comme un pénal. Il y a un moni à côté de pénal parce que ce qu'il a fait est une imputation dommageable. Ce dernier doit répondre dans l'acte naïe, mais opposer la question non anticipée pour dire que ce qu'il a fait. Et ils ont même directement à comprendre que l'ensemble n'est plus ensemble avec l'union sacrée de la nation. Parce que Azatoloba qui est avec vous, vous m'avez reçu dans ces plateaux. Parce qu'on parle de Perrault qui est communicateur, il y a ensemble, qui est parmi ma porte-parole, tout ma communicateur, il y a Moïse Katumbi. Un autre collaborateur de Moïse Katumbi qui vient insulter les chefs de l'État. Mais le CESAC n'a pas prévu des sanctions pour ça? Oui, mais justement, c'est ce que je l'ai dit, nous l'avions dit avec vous, avec l'Union Sacrée. On s'est dit, est-ce qu'il y a vraiment des sanctions? Il y a des sanctions où ils ont prévu pour n'abattre. Parce que sur le plan juridique, tu as vu déjà Hollandais là. J'ai ouï dire, selon mes informations et nos informations avec mon frère, Hollandais Toki qui est à Zambie. Il y a l'extradation, existe. Il sera extradé au pays. Bakozo Misaï n'a pays. J'ai ouï dire que Akimaki déjà, dans l'union sacrée de la nation, ceux qui l'union sacrée de la nation, ils n'ont pas prévu. Je pense que dans tout accord, dans la clause nyonso, on définit toutes les choses, toutes les clauses sont définies en amont. Que ceux qui ont qualité pour telle ou x, y chose, toko kabwana. Mais ensemble, qui est de l'union sacrée, depuis Babandi, qu'on franchir la ligne, franchir, Maman Dominique Mounongwale qui n'a pas propos, te moni soutenu par un honorable. Il y a Grand Lac, il y a Maïndombe, c'était le monsieur, le vieux Olivier Kamitatu a soutenu maman Dominique Mounon. Est-ce que ceux qui n'ont sacré rien n'est prévu? Mais bon, on a quatre, il y a ensemble un grand parti politique. Est-ce que dans un parti, nous, dans l'IDPS, il y a le règlement d'ordre intérieur? Tout le monde a qui le président a, il y a Tambola qui le lengue, le mobanité n'a parti. Règlement est sanctionné qui est. Mais dans quatre ensemble, on ne sait pas sanctionner des gens, on va qui ne toucher la personne du chef de l'État. Est-ce que on ensemble, on pensait que lobby qu'on projeté, qu'on dirigeait par la République démocratique du Congo, ceux qui pensent qu'il faut sanctionner ça là. Libertinage, ça ce n'est plus la liberté d'expression. Je pense que j'ai beaucoup à dire, mais pour ne pas monopoliser la personne, il est tombé à Mbeti Mokobal na likolo. Il ne saura plus courir, il ne saura plus fuir. La justice va bien, le bien faire son travail. Je reviens à vous, Monsieur Borghi. Monsieur Thomas Louara dit aujourd'hui quand les Kasaï ne se développent pas, c'est grâce au président Félix Antoine Tshisekedi. Comment tu analyses ces propos? Moi, je demanderais d'abord à M. Perrault de faire d'abord l'histoire, de vraiment lire l'histoire du Congo. Parce que j'ai l'impression comme si au Congo, on étudie mais on ne comprend même pas pourquoi on fait des études. Qui est ces ignorants que dans ces pays, la personne qui a vraiment tué les Kassais, c'est M. Kabila. Que lui est en train de les remercier. Est-ce que vous connaissez, vous voulez ignorer comme on a ça, phénomène comme on a ça, c'est où? Le Kassai. Et l'Amiba? L'Amiba? Si le Kassai souffre aujourd'hui, c'est grâce à Kabila. Il a voulu faire allier genre la politique et la réalité du pays. Dans le sens qu'il voulait maîtriser le peuple Louba. Parce que le peuple Louba était plus à l'opposition, Papa Tshisekedi. C'est ça la réalité. Le Kassai souffre. Est-ce qu'au Kassai, il a-t-il pas de diamants? Le matière première n'en a pas. Pourquoi le Kassai souffre? C'est la politique de Kabila. Il a voulu appauvrir les Kassaïens, faire souffrir les Kassaïens. Aujourd'hui, Perrault, vous prenez l'audace de dire que non, Fachi, il est en train de mettre du feu au Kassai. Apparemment, il appauvrit les Kassaïens. Mais c'est faux. Écoutez, moi j'ai grandi ça à Kinshasa. À l'époque de Papa Mobutu, bon, bien sûr, j'avais pas vraiment, comment je peux dire, l'âge avancé, mais je comprenais quand même des choses. Beaucoup de millionnaires, à l'époque même, c'était des Kassaïens, à cause de diamants et consorts. Ça, c'est l'histoire. Ça, c'est l'histoire.
Mais il ne maîtrise même pas ça. Mais l'arrivée de Kabila, il a voulu appauvrir les Kassaïens pour les maîtriser, pour les mépriser quand même. Parce que nous sommes sans ignorer parmi les provinces qui étaient vraiment direct avec Kabila, c'était les Kassaï. Et aujourd'hui, Pierrot prend l'audace de dire que Fachi est en train de appauvrir les Kassaï. Mais honte à vous, M. Pierrot. Allez lire, mon frère. Vous êtes journaliste, il faut avoir le sens de lire. Hein? C'est clair. Vous comprenez, parfois les Congolais, sur un micro, à comme Koloba, ça dit, azo maîtriser mon Koloba, na buzo belati na kati. Mon mbongo golia, mon golia pour attendre ça les Cambodgiens, maman tu la buzo ba. Mais ces Pierrot fait beaucoup d'attention. Vous en avez venir à Molaï. Moni ba kuya ba mbira biso ba divisa biso na monga mike suka bazongaka. Et tout ça la mboka ko potana entre nous. Au bomi image na yo, au bomi carrière na mobimba. Et comme ça mon climat bimba. Parce que paraît-il qu'il voulait aussi se faire un nom. Mais ça c'est les bêtises. Quand on parlait de baise c'est quoi d'abord? Attends, non, baise c'est quoi? Le mot baise c'est quoi? Et puis où tu vas? Baise dans les bêtises, mais non! L'ignorance. Donc il a franchi la ligne rouge. Il a dépassé les bords. C'est ça, il a dépassé les bords. Et la question est puis européen. Alors elle était. Pour ça la guerre elle est. Dans la maîtrise, c'est ça l'intelligence. On dépasse ce qu'on apprend. C'est un journaliste. Et être un journaliste, ça veut dire quoi? Vous êtes meilleur? C'est ça qu'il n'y a pas de sanctions prévues pour ça, pour un journaliste qui commet... Non, c'est ça que ne veut pas dire la loi du pays. Nous avons nos lois. Je parle d'abord au niveau de pas, c'est un journaliste. Mais c'est un journaliste, mais vous êtes Congolais d'abord. Au-delà d'être journaliste, vous êtes Congolais. Vous êtes censé de soumettre ou de respecter les lois du pays. Et gérer chef de l'État. Chef de l'État. Et gérer chef de l'État. Vous trouvez ça normal? Moi, je suis papa. Moi, je suis au Congo. La fille papa, maudire pour la vie. Donc, on est pour maudire pour la vie. Donc, c'est une personne maudite. Obligé. C'est ce qu'il a fait, c'est inacceptable. Et puis, il ne maîtrise pas ça. Il ne comprend même pas ce qu'il fait. Si, je ne sais pas moi, ceux qui vont influencer l'ensemble. Mais, Moni, ça nous pousse, ça va vérité, nous avons beaucoup d'informations. Nous avons étudié tout le temps, pour comprendre l'histoire en beaucoup, tout tangi peu mamboko. Ensemble, essayez un peu d'apaiser vos hommes, je ne sais pas moi si vos inconscients. Vous pensez parce que vous cherchez la guerre. Vous cherchez la guerre. Merci. Merci beaucoup, monsieur Borghi. Je reviens à vous. Madame Exodus, selon Pierrot Louara, Félix Tshisekedi, les Kassaï. Si les Kassaï n'avancent pas aujourd'hui, c'est grâce à Félix Antoine Tshisekedi, le président. Je dirais plutôt si les Kassaï est dans cette situation aujourd'hui, c'est grâce à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Laquelle situation les Kassaï est en train de remonter par rapport à la situation laissée par Joseph Kabila, qui est le maître de son maître. Le maître de son maître, c'est-à-dire son maître qui est Moïse Katumbi. Et le maître de Moïse Katumbi, qui est Joseph Kabila. Mon frère l'a dit ce matin dans une émission où on a répondu spécialement à cet inconscient, à cet abruti de Pierrot Louara, que nous l'avions dit depuis l'opposition. Parce que je rappelle que moi et mon frère avons commencé les combats depuis l'Afrique du Sud. À l'époque, nous étions combattants en Afrique du Sud. Biso to ça ba marche, to ça ba vétéran, to ça ba marche dans Afrique du Sud, voilà, ensemble avec les Patrick Lokembe, les Sans Rival, les Sami Boyoko, les Sexadio, avec des Moïse Kachiboui. Ils sont nombreux en Afrique du Sud, to ça ba marche à l'époque. Ils sont nombreux. Oh, to ça la litanie a été to ça qui est belé, to ça la ba marche. Il y a contesté pour pouvoir en place pendant qu'on tue nos frères. Et parmi bateau tout ça, il y avait pas mal de Kassaïens. Oh, Bazo qui ma guerre à l'époque, Félix n'est pas encore président. Bazo qui ma guerre. Bazo qui ma guerre. Qui guerre à Kamwena Sapu. Bazo qui manzala au Kassai pour Baboma Miba. Nana Boma Miba. Joseph Kabila. Abomi Miba.
Mais vous avez déjà été, vous êtes du Kasaï, vous n'allez pas me dire le contraire. Moi j'ai été les Kasaï quand le chef d'État a fait sa tournée. Au monde a Nazim et frère, Hassan et frère, Nassir et frère, les Libanais, les Indiens, les Pakistanais, comptoir et tombé le parce qu'à libéraliser secteur minier, pour na batu oyo, azo estimé frère pour na bango, bato yo. Mes frères, nani commissionnaire, nana yana ma frère Badjif, pour na basa biloko wala Moïse Katumbi commissionnaire, moi wana zongo ndengeni. Mais zongo wana bon na ba kopa sala libéraliser loko moi na mai, moi mes pères parce que ces pères sont de juifs, a funda ki biso sto moi to luka vidéo na bo balançant, wa zo funda they in Congo they don't want me to be a president because you my father you are from because I am Jewish. Vous comprenez? Donc, ces pères étaient parmi ces gens Oyo, ils sont plutôt parmi ces gens Batondi na ba comptoir na ba Kasaï. Les Kasaïens qui faisaient leur mouchanga, qui faisaient leur quelque chose qui leur permettait bazwa mbongo. Ils ne le font plus, c'est Kabila qui l'a tué, qui a tué les Kasaï, qui a tué l'Amiba juste parce qu'il a voulu politiser la situation de l'Amiba pour compléter mon frère ici, juste parce que l'opposant majeur c'était le sphinx de res mémoire Félix Tshisekedi Wamulumba Etienne Azui abomi génération a yibi 17 ans kaka ya Congolais mais 17 ans il y a tous les Kasaïens accueilli pour remercier bango ya Lukuta atongi pont Luange comme ça bobi mamino soboya ko sa nini kotondi sa Kinshasa. Madame Pierrot Louara demande pardon à Joseph Kabila de l'avoir fait quitter au pouvoir pour mettre Félix Tshisekedi et voir tout ce qui se passe maintenant là. Il demande pardon à Joseph Kabila. Son pardon, moi je dis que tout est communication hein. Il n'a pas tout dit. Pardon na inédit eza pardon na yazo senga na Joseph Kabila sengi Joseph Kabila limbisa biso pardon parce que lelo to komi ko lia mbongo na kati ya union sacrée pardon zo sengi yangwana que to yaki infiltration mais to linga ki to basculer pardon zo senga yangwana pour ceux qui aza conscient aza mutu ona ba pays oyo ba loi charia sala maka neti na ba nami na ba libi na ba muso na mutu telemisa ba nyos ba lapider mutu oyo na libanga pardon na nzoto pero oh mutu kona libanga congolais nyonso sengi pardon na nzoto pero à le lapida. C'est de l'inconscience. On va demander pardon à Joseph Kabila. Pourquoi? Est-ce que Joseph Kabila a donné ses pouvoirs comme cadeau ou c'est le peuple congolais qui a voté Joseph Kabila? Vous comprenez les gens qui ont vécu pendant longtemps dans la folie. Oh, il y a bien un chef de l'État, un incendiaire. Parce que mon frère avait défini, mais moi je vais définir de manière étymologique, parce que c'est un mot tiré du grec. Le pyro qui vient du latin qui veut dire incendie ou feu, mani qui veut dire fou. Ce sont les incendiaires, les pardons qui fait, il y a un créé incendie, il y a un et celle qui barré la route 2023 pour la Moïse Katumbi. Il y a un pardon, je vais anticiper ici pour dire ceci, que 2023, Moïse Katumbi, il est temps qu'il se réveille. Parce que la loi sur la loi, une autre raison de renforcer la loi Tchanité, la loi sur la congolité, parce qu'actuellement c'était Tchani, aujourd'hui c'est Tingi Pouloulou qui soutient que cette loi passe. Pour vous verrouiller Biloko, mais vous êtes le président de la République, on va communicateur, bazo senga muto anyoko le peuple congolais pardon. Il faut tous un président de la République au hasard des pères et des mères qui s'acquérir dans la situation. Nyons au Koïba passe au Congolais zoyoka. Pero likolo $1000 bazo pesa au Pakatumbi. Ton frère oyo azot mekakotombo la mboka oyo kufa kikala. Ce qui est le lot. Azoloba c'est parce que Félix Antoine Tshisekedi est président, je le répète. Sous Kabila comme ça l'émission Boazo le balo makambo le basilipe avant de sikavandi papa vous avez amené l'état de droit mais non vous voyez maintenant les conséquences nous disons que le bilan du chef de l'État est largement positif donc au moins positivité il y a bilan chef de l'État l'état de droit si vous êtes battement dans ça la bêtise les gens sont en train de confondre maintenant la démocratie dans la démocratie les retombées la démocratie ne veut seulement pas dire la liberté mais c'est prôner aussi les valeurs. C'est ça la démocratie. Valeur, il y a ce prôné à Kofinga Mokonzamboka. Il y a qu'offenser Mokonzamboka. Merci beaucoup, madame. Je reviens à vous. Monsieur Borgui, Pierrot Loire dit
demande pardon à Joseph Kabila de l'avoir chassé au pouvoir pour mettre Félix Tshisekedi, pour voir tout ce qu'il est en train de voir maintenant. Il demande pardon. Quelles sont tes impressions par rapport à ça? C'est ça que je disais. En fait, nous les Congolais, nous devons maîtriser les mots. La langue française, apparemment, ça nous tue. Hein? Avant de parler, c'est pardon, moi je préfère au moins d'abord définir le mot pardon. C'est une formule de politesse par laquelle on s'excuse. Maintenant, entre nous et Kabila, nous avons pardon. Entre nous et Kabila, nous avons pardon. Nous avons tiré sur l'héritage à Paris Foot, la honte. Hein? Vous savez combien de morts que nous avons eu en Est? Ça compte qui chasse ça? Basou pour la tolo, on Pambo et Bomarat. Basou pour la tolo et Bomarat. Nous avons une génération sur le retard, peut-être il y a 40 ans. Nous avons pardon. Tu as pardon pour peu de bomele nani arma tungulu. Tu te bomele aussi. Tu te bomele aussi na Mais lui demande pardon. Oh, mais moi je demande parce que vous maîtrisez ça, c'est un mot pardon. La définition il y a pardon. Il a formé mot la politesse. Nous devons s'excuser. Parce que yo s'excuser na Kabila papa ou quoi? Kabila fait un pardon, tout le monde pardon. C'est ça la question qu'il faut se poser. À revoir ni mot pardon et ça l'est bien à le maîtriser bah moi je collabore dans la place publique. Vous comprenez? Mbokoyo sous Kabila les Congolais à loin de la sens à Bomoto. On était plus respectés partout dans le monde entier. Moi je vais de l'extérieur. Le mot de Kabila, le nom de Kabila pour un Congolais c'est une honte. C'est une honte de Konangaï, Talamboka. Talamboka. Ce qu'on de Konamora Telemi il se démerde à Bundabutu Moï, pour Lucas Solisopo, besoin d'attaque mboka normal. Il a télémis pour mettre aux Mouké à Moïse. Il voulait parler de Moïse, n'a pas moi Mouké place. À l'époque, moi, je me rappelle, en 2010 ou 2011, nous, personnellement, je dirais peut-être moi, je disais, Moïse sera parmi les infiltrés de Kabila à l'opposition. Je le disais, et puis je pèse mon mot. D'ailleurs, j'assume que c'est mon droit de réfléchir. Vous voulez m'empêcher de réfléchir? La liberté d'expression. Est-ce que j'ai injurié? Non, je crois. Je disais, Moïse sera parmi les pions de Kabila dans la Katanga. En Arabie Saoudite, j'ai Poutine à Dimitri. Tu vois, du politique de l'OTAN, tu comprends? Il y a un moment Moïse, là où il est des Congolais sérieux, il doit toujours poser des problèmes. Il doit toujours poser des problèmes. Quand il se dit, soi-disant patriote, soi-disant il a fait combien d'années dans Lubumbashi? Qu'est-ce qu'il a fait? Vous allez oublier, et quand même la menace que Lubumbashi faut son visa. Il est qui à Wati? Les Congolais ont une mémoire courte. Moïse Katumbu, sous les reins de Kabila. Il dit que combien de défauts dans Lubumbashi, il va frapper Moïse Katumbu. Personnellement, il peut s'instruire les militaires à Kangabon. Moïse a beaucoup d'argent, soi-disant. Dans mon âge, au Congo. Qu'est-ce qu'il a fait au Congo? Mais la liste vers Zambie, Zimbabwe, Chingola, Harare et consorts, arrivé jusqu'en Afrique du Sud. Tant que le en Afrique du Sud, tant que le en Zambie, tant que le en Zimbabwe. Et au Congo, il a fait quoi? Faux débat. Tout ce temps, dans le décoration Piro, au-delà, il y a besoin de la télévision. Soza Mwana Amaele. Soza Mwana Amaele. L'écran, ou c'est la place publique. C'est un pardon total sur le Olimbi. Mais moi, c'est un pardon. Vous avez moutou. Vous avez moutou. Conseil spécifique, Maher Moko. C'est la moindre des choses à faire, c'est ça. Donc, c'est pardon, on sa colère. Merci, merci beaucoup, fidèles téléspectateurs, mesdames et messieurs. Monsieur Thomas Loire, je demande que la justice fasse son travail. Je sais que la justice, on a déjà une justice équitable, donc la justice va faire son travail. Et je rappelle à tous nos téléspectateurs que je suis en train de recevoir sur ce plateau Madame Exodus Lukombo, membre du collectif des communicateurs et défenseurs des institutions, et Monsieur Borgui Mavunga, analyste politique et penseur congolais. Madame Exodus, Monsieur l'inspecteur Gilles Alingueti a tenu des propos contre les investisseurs américains. Comment vous avez analysé ces propos? Bien,
Moi, je dirais plutôt que c'était des propos d'un patriote conscient et réfléchi. Pourquoi je le dis? Je l'ai dit parce que il le sait que le Congo n'est pas en train de traverser une période belliqueuse. Congo dans la guerre t'es. Pourquoi Congo dans la guerre t'es? Dans la guerre t'es parce que l'autre fois vous m'avez reçu, on avait défini la guerre. Et je répète encore, je trouve que c'est important que nous puissions lire cette disposition de la Constitution dans son article 86. C'est important pour que tout Congolais a pensé que ce qui se passe à l'Est est la guerre. Donc comprendre quand est-ce qu'on peut parler d'une guerre et quand est-ce qu'on peut parler d'un conflit, quand est-ce qu'on peut même parler de, comment dirais-je, d'une infiltration, qu'on peut parler même de différends qui puissent exister dans une communauté. L'article 86 de la Constitution de la République démocratique du Congo, le président de la République déclare la guerre par ordonnance délibérée en Conseil de ministres après avis bien entendu du Conseil supérieur de la défense et autorisation de l'Assemblée nationale et du Sénat, donc du Parlement, disons. Aucune fois Tomoni Awa, ordonnance Moko et Bimi, pour déclarer officiellement la guerre, tel que ça a été le cas dans Mboka Russie, où aujourd'hui on voit la guerre qui oppose la Russie à l'Ukraine. Je chute par cet élément pour dire qu'il n'y a pas de guerre et allons chercher les investisseurs. Et ça, pourquoi papa Zoti qui n'a pas de foufou, à qui on s'en va foufou à voisin, à l'objet, foufou n'a pas de foufou, n'a pas de non. C'était responsable. Il faut tout ça, émission spéciale, tout expliquer très bien, tu vas comprendre que guerre est mais il y a un conflit ethnique, il y a un conflit aux groupes armés instrumentalisés par nos politiques congolais pour nous minéraux ensemble, bien sûr, nous multinationales et belé. Merci beaucoup, Monsieur Borghi. Quelques phrases sur le propos de M. Gilles Alingeti face aux investisseurs américains. Non, il faut faire attention avec des mots, hein, parce que le vocabulaire dirige le monde. Donc si vous ne maîtrisez pas les mots, ça crée parfois des embrouilles. Au Congo, nous n'avons pas la guerre, mais il y a l'insécurité. Il faut reconnaître ça. Il y a l'insécurité. Alors si M. Gilles Alingeti, imaginez-vous qu'il a dit devant les Américains que nous sommes en guerre, et que même assemblée, on convoqué dans la plénière, c'est une infraction. La guerre au Congo, seul le président de la République peut déclarer la guerre. Seul, je dis bien. Est-ce que Facha déclare la guerre? Nous ne sommes pas en guerre. Nous ne sommes pas en guerre. Toute insécurité n'est pas nécessairement la guerre. La guerre sont des conflits, des tensions, des polémiques, belligérance entre des pays, des États et consorts. Mais toute insécurité, ce n'est pas la guerre. Vous comprenez? Donc, il il faut vraiment les féliciter. C'est vraiment un patriote. Et il veut que les choses changent dans son pays. Comme tous les Congolais, comme chef de l'État aussi. En tout cas, moi, je l'encourage. Et puis, merci beaucoup, papa. Et puis, un mot de la fin, et puis on clôture. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Là, j'aimerais, oui, dans le baron Lingala, c'est mieux. Les Congolais, il faut comprendre leur mot. Ceux qui n'ont pas continué à Katia Ndakunabino, ensemble. Malgré vos différences, pour Malibanda. Tout ça, l'attention, il peut y avoir des erreurs. Mais entre nous, la famille, le Congo aussi, il est faible parce que nous sommes séparés. Sans l'unité, nous serons toujours faibles et puis méprisés par d'autres pays. Donc nous sommes obligés d'être unis. Merci beaucoup. Madame Exodis, un mot de la fin en clôture. J'ai toujours demandé aux Congolais à l'amour patriotique, à l'unité, de s'accepter tel que Congolais et d'accepter un autre Congolais. Le chef de l'État est en mission actuellement au Yopero Loire à Benyango du théâtre. On comprend parce que on va bimisi moto na Katanga, le chef de l'État qui est au Bomamoto. Ensemble, Pelisi Moto na Katanga, mes chefs d'État qui au Bomamoto, à Sangsa Katanga, na Kasai, donc les Katangais et les Kasai, toutes les notabilités basangana, pour tous à l'ensemble, together as one, yango tozo sengana, tout le Congolais tolingana.
Voilà le mot de la fin. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs et téléspectatrices, mesdames et messieurs. Je recevais sur ce plateau Madame Exodis Lukombo, analyste politique et membre du collectif des communicateurs, et Borgui Mavwinga, penseur congolais. Moi, je m'appelle Gaylor Kashita, j'étais à la présentation et conception de cette émission. Je profite pour saluer tous nos téléspectateurs qui ont disponibilisé de leur temps pour pouvoir nous suivre, plus particulièrement ingénieur Teddy Katende et le boss Magui Moudiaï et qui nous suivent chaque fois. Merci beaucoup pour votre sympathique attention accordée à cette émission. Merci.